Alors voilà le thème de cette pleine lune du 18 mars 2022. Quand on regarde ce thème, qu'est-ce que ça vous évoque? Eh bien oui, ça vous évoque l'arcane de l'année, vous vous souvenez, 2022 égale 6 et 6 c'est l'amoureux. Et qu'est-ce que l'on voit dans l'amoureux? Bah oui, il y a un choix, c'est normal. On est dans la pleine lune, donc d'un côté on a la lune, de l'autre côté on a le soleil. Mais vers où allons-nous nous diriger? Eh bien, c'est très simple. Regardez un tout petit peu vers où se dirige la flèche de l'amoureux. C'est déjà l'amour et eux, donc l'amour, la flèche, elle se dirige vers le cœur, et le cœur, évidemment, c'est le soleil. Le soleil, c'est notre volonté, le soleil, c'est l'amour. Vous savez très bien que c'est l'or, et l'or, quand il est dans un anneau, et que cet anneau est autour du méridien de l'annulaire, eh bien, ça signifie que nous sommes donc dans l'amour, c'est la direction qu'il faut prendre. Et de l'autre côté, il faut quand même un minimum de logique, c'est la tension, c'est ce que le chérubin il a dans sa main pour tendre l'arc plus ou moins fort. Et ça signifie que la lune étant en vierge, il va falloir équilibrer notre intuition de soleil en poisson avec lune en vierge. Donc ça c'est très important. La pleine lune, c'est récolter ce que vous avez semé. Alors c'est semer ou s'aimer. Vous voyez, il y a cette notion d'amour même dans la langue des oiseaux. En tout cas, nous sommes là pour étudier cette semaine le lien entre une lune qui est dans un signe de terre et un soleil qui est dans un signe d'eau. Donc on est là pour essayer de voir comment on va faire pousser nos fleurs, comment le rêve en poisson va devenir réalité en vierge, comment aussi on va passer du matériel au spirituel. Et puis évidemment, tout ça c'est réversible parce que c'est comme un arc-en-ciel. Et puisqu'on est sur un arc magnifique du chérubin, là on va chercher notre arc-en-ciel où il y a toutes les couleurs. On va essayer de voir ça tout de suite après le jingle. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ces retrouvailles du samedi matin. Et pour une fois, on n'a pas été séparés une semaine entière puisque nous avons fait jeudi soir le premier live. Un live qui, je crois, a été extrêmement intéressant. J'ai mis le lien en description. Intéressant, si j'en juge, par les retours mail, par les commentaires. Bref, c'était un rayonnement. On faisait une sorte de machine avec toutes nos énergies et on essayait d'inonder au maximum de cet amoureux, on va dire, de cet amour et eux, pour que ça soit un petit peu plus la joie, le bonheur et la bonne humeur qui rayonnaient. Donc on est allé aux quatre coins de la planète. J'ai vu qu'il y avait des bons jours de Montréal, de Californie, du Maroc, de la Suisse, de la Belgique, j'en oublie évidemment. Et puis on est allé aussi en Guyane, on est allé dans les quatre coins de l'Hexagone. Alors vous voyez un peu quand même, il faut se méfier des informations. Les quatre coins de l'Hexagone, il y en a 6 quoi. Bon, enfin bref, et donc les quatre coins de l'Hexagone, donc on a été en France, donc je vais pas nommer et renommer tous les endroits où on a été, simplement comme plusieurs personnes l'ont remarqué, si vous listez les commentaires, vous verrez que vous avez peut-être des personnes qui habitent pas très loin de chez vous, et peut-être que vous pourrez vous entraîner à faire des interprétations astrologiques, des interprétations tarologiques, et peut-être qu'un jour on va se voir en vrai. Ça serait peut-être l'étape qui suit, mais pour l'instant, l'étape entre les deux, c'est de refaire un nouveau live, et ça, je vous en parle évidemment dans une synthèse que je vais faire dans un mail quotidien. On se retrouve évidemment, si vous n'êtes pas inscrit, faites-le, spirale, spyrale, @hotmail.fr. C'est ma boîte directe et je vous inscris directement et on se retrouve dans votre boîte mail demain matin sans faute. Donc voilà, vous pouvez aller voir le replay si vous n'y avez pas encore jeté un œil. Je crois que je risque pas grand-chose. Il est vrai qu'en sortant de cette soirée, je savais pas si j'avais été bon ou pas bon. Vous savez, c'est un peu comme ces artistes qui ont fait un super concert et qui osent demander s'ils ont été bons ou pas bons. Moi, je suis pas un super artiste, mais j'étais comme les copains. Je me demandais vraiment si c'était bon ou pas bon. Et donc, j'ai été rassuré de voir les commentaires. C'est pour ça que je me permets de vous dire que si vous avez envie de voir Astro Tarot en live, c'est-à-dire vivant, n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien en description. Merci vraiment à tous les amis. Merci à Geoffroy qui m'a aidé, non pas à remettre mon pantalon au début, mais plutôt à me conforter que ça allait le faire et qu'on allait avoir enfin, j'allais
j'allais dire la lumière, mais la vidéo surtout. Merci à vous tous qui avez posé des questions enrichissantes. Merci à tous les trolls qui sont pas venus. Merci à vous tous qui avez été, même par un simple clin d'œil, qui étaient présents. Et évidemment, ceux qui n'avaient pas pu venir, qui me l'avaient dit, comme ceux qui me l'ont pas dit, ben, je sentais cette force qui fait qu'on comprend vraiment ce que c'est un égrégore. Et je vais en parler aujourd'hui dans la troisième partie. Nous avons une semaine particulièrement dense parce que, bien sûr, on a la pleine lune le 18 mars, mais aussi le 20. Eh bien, figurez-vous que c'est le printemps à 16h33. Faut pas blaguer avec les heures parce que je sais que la lune est en vierge, puis j'ai un ascendant vierge cette année, donc la lune est à 16h33. Bah, et si je dis 16h40, on va me dire, bon voilà. Donc, la pleine lune sera à 16h33 et le Soleil entre en Bélier le 21 mars, donc je ne vais pas vous donner l'heure, comme ça on sera tranquille, mais je dirais que c'est la dernière semaine pour souhaiter un très bel anniversaire à nos amis poissons, puisque jusqu'au 20, c'est encore eux, c'est encore les poissons, donc bon anniversaire aux poissons. Et puis nagez bien, parce que en ce moment, beaucoup de gens sont perdus, et je crois que ce mois poissonneux a été vraiment révélateur qu'on avait un petit peu de mal à se faufiler entre les coraux, les requins et les crabes. Donc, on va voir comment cette semaine va se présenter. J'ai envie de dire qu'elle est assez dense, donc j'ai pas voulu faire 2 vidéos, je préfère faire une seule vidéo, parce que ça me donne l'énergie, tout ça, et puis il vous appartient de couper, de revenir après, mais je vais quand même vous indiquer les 3 parties. Et puisque je parle de 3 parties, eh bien, je sais qu'il y a des personnes, dont je ne vais plus trop les nommer, parce qu'il y a plusieurs personnes, mais merci infiniment à celles qui ont coupé le tirage du dimanche signe par signe de façon à ce que les personnes aillent directement. Évidemment, c'est plus simple. N'oubliez pas quand même de regarder l'introduction, n'oubliez pas aussi de regarder la conclusion. Il n'y a pas que notre signe qui compte, il y a tout un tas de choses. Et puis, il y a peut-être les signes du voisin ou les signes de notre copain ou de notre copine. Donc, c'est bien d'avoir le lien directement, mais ça a aussi cet inconvénient d'être assez rapide. En tout cas, merci à ces personnes-là qui aident à la chaîne. Moi, ça me fait ça de moi à faire en boulot et je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Et puis évidemment, cerise sur le loukoum, merci à Issa Chatia qui nous a fait un joli dessin pour nous inviter les uns et les autres à cette journée. Donc je sais qu'elle m'a dit que j'avais un peu triché en reprenant son idée qui était simplement de m'envoyer un petit mail à moi, mais j'ai bien voulu vous en faire partager. Je vois pas pourquoi j'aurais gardé ce dessin rigolo pour moi, donc j'espère que ça vous a touché. Donc je disais que pour aujourd'hui et cette semaine qui va être particulièrement dense, je prévois de faire un plan en 3 parties. Le premier plan, ça va être l'arc. Et l'arc, c'est quoi? C'est le thème. Nous allons donc parler dans une première partie de ce thème qui est bien particulier parce que comme vous voyez la lune, il y a beaucoup de liens, je dirais, de tensions de l'arc qui partent. Donc, intéressant. La première chose. La deuxième chose, aussi, c'est que la lune qui est en vierge nous amène à réfléchir à du concret. Que faire concrètement? À du tangible. Qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre en place concrètement dans la réalité? Mais le soleil étant en poisson, il y a aussi cet aspect spirituel, cet aspect d'intuition avec le soleil et bien d'autres planètes qui sont dans le signe des poissons qu'il va falloir étudier. Donc dans une troisième partie, conclusion, ça évite de dire 4 parties et d'alourdir un petit peu la journée, mais enfin bon, c'est pas moi, c'est le thème. Je dirais, et je crois que la dernière partie ou la conclusion sera évidemment la présentation du tirage de demain matin. Alors avant de revenir sur la tension de cet arc, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'objectif, sur la cible de la flèche, évidemment, vers où elle est dirigée. Si vous regardez le thème, très clairement, tout est orienté vers la gauche. Donc je ne vais pas revenir sur le déséquilibre énergétique que nous avons évoqué la semaine dernière. Je vous en avais parlé et vous vous souvenez que l'astrologie, ça permet d'être en avance, un peu comme aux échecs. Apparemment, une spécialité russe, c'est d'anticiper aux échecs. L'astrologie, je ne sais pas si c'est d'origine russe, mais en tout cas, ça permet effectivement de savoir à l'avance ce qui va se passer et donc de s'y préparer. Et peut-être que vous, justement, dans ce déséquilibrage énergétique ou dans ce déséquilibre énergétique où toutes les planètes sont situées sur le côté gauche, vous avez ressenti
puisque le soleil est en poisson et que le poisson c'est l'eau et qu'on ressent plus en poisson, vous avez peut-être ressenti ce déséquilibre énergétique. Peut-être vous avez regardé les infos, vous avez vu que de temps en temps il y avait des drôles de plans là dans la balance qui n'allaient pas très très bien. Donc quels sont les signes qui sont impactés? Eh bien évidemment les planètes sont soit dans le signe du Verseau, soit dans le signe des Poissons. Donc c'est de l'eau et de l'air. Alors vous savez qu'il y a des éléments qui vont bien ensemble, comme pour le thème de cette semaine, où la Lune qui est en Terre aime bien être arrosée par les poissons qui sont de l'eau. Donc voilà, ça va bien. C'est comme le feu qui va être agréablement surpris de tous les signes d'air qui vont le souffler dessus et que les flammes des béliers, des sagittaires, on n'en parle pas en ce moment, hein, évidemment, et puis des lions qui vont être heureux d'avoir le vent dessus et l'air va être content de faire avancer le feu dynamisant. Et puis là, on se retrouve avec de l'air et de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors moi, j'habite dans le Gard, vous le savez, à 20 km, il y a une source là où il y a de l'eau et des bulles. Alors peut-être c'est ça, quoi. C'est le père Yé, je crois, quelque chose comme ça. Mais vous savez, c'est toujours des noms un petit peu de curés. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a inventé des bulles dans du vin, c'est le Dom Pérignon. Alors voilà, il y a le père Yé et le Dom Pérignon, vous voyez, qui ont des bulles et de l'air. Donc c'est vrai que c'est agréable à boire, mais c'est un peu détonnant quand même, hein. Vous savez, si vous secouez un petit peu la bouteille avant ou si vous voulez sabrer, ça pourrait bien que ça explose. Donc attention à ce que l'on ne vive pas une semaine un petit peu explosive, une semaine un petit peu gazeuse, je dirais. Commençons, si vous le voulez bien, par l'étude du Verseau pour démarrer cette étude de la pleine lune, qui est très intéressant parce que en fait, le Verseau, c'est simple à comprendre. C'est le futur, c'est l'avant-garde, c'est la liberté. Et puis de l'autre côté, vous avez Saturne. Saturne, eh bien, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est celui qui freine. Autant Jupiter accélère, autant Saturne freine. Donc ça veut dire quoi? Si on a le frein dans le Verseau, la liberté, bah, très clairement, nos libertés sont freinées. La situation est bloquée. Vous voyez que c'est simple, pas besoin de 10 ans d'astrologie. On voit quoi? Saturne en Verseau, situation bloquée, les libertés sont freinées, sont restreintes, c'est un vrai problème. Alors vous me direz, oui, mais alors pourquoi on n'a pas juste un astrologue qui nous donne la bonne parole? Bah parce qu'il y a plusieurs façons de voir les choses et parce que aussi les planètes ont plusieurs techniques, plusieurs compétences. Par exemple Saturne, Saturne, lui, vous savez, il correspond au plomb. Hein, d'ailleurs, quand quelqu'un est frappé de saturniste, eh ben, c'est parce qu'il a trop de plomb dans le sang. Donc Saturne, c'est celui qui plombe. C'est aussi l'État. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'État plombe nos libertés. L'État nous empêche d'avoir notre individualité, d'être responsable, d'avoir notre indépendance. C'est vraiment ça qui est important. Évidemment, dans un monde utopique, puisque nous sommes avec le Verseau, ou dans un monde idéaliste, puisque nous sommes avec le Soleil en Poisson, on dirait « Waouh, mais Saturne, c'est le sage !» Et vu que c'est l'État Saturne, en quelque sorte, par analogie, waouh, on va avoir des gouvernants sages. Bon, c'est un rêve. Et puis évidemment, on a Mars aussi qui est en Verseau. Alors Mars, évidemment, il est mis en pleine lumière par cette pleine lune, évidemment. Et Mars en Verseau, eh bien évidemment, c'est la violence. C'est la violence contre ces libertés qui sont atteintes. Donc il faut s'attendre à ce que ça bouge. Parce que l'arc, il est sous tension avec Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Et un arc avec une flèche, c'est une arme forcément. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y en ait marre de tout ce qu'on essaye de nous faire croire avec les peurs. Quelquefois, elles pourraient être justifiées. Quand on découvre un virus, évidemment, ça fait peur. Mais après, attention, faut peut-être pas abuser et entretenir les peurs que on crée, les peurs qui ne sont pas justifiées. Alors évidemment, avec Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, c'est un pouvoir. Et le pouvoir, c'est quoi? Bah, c'est le pouvoir des gouvernants, c'est le pouvoir russe, c'est le pouvoir ukrainien, c'est le pouvoir dans le monde, c'est le président d'Ankara qui s'en mêle à l'heure où j'enregistre. C'est la situation qui est établie pour faire un consensuel entre les deux par Israël. Donc voilà, et puis peut-être l'OTAN, enfin, OTAN emporte le vent, je pense que c'est ça, la France, vous dites? Je n'ai pas entendu.
Alors, essayez quand même de ramener un petit peu à vous ce thème général, parce que évidemment, si ça se produit dans le monde, ça se produit en vous. Mars, la guerre, avec le Verseau, c'est très uranien, donc vous voyez un peu. Qu'est-ce que c'est si Mars c'est le dieu de l'amour aussi, puisque Vénus et Mars, cette semaine, vous allez forcément rencontrer le coup de foudre, mais c'est évident, c'est évident. Bon, au-delà de ça, c'est aussi l'utopie du Verseau, et puis Mars, c'est la guerre. Il y a une tension. Mars, il n'est pas dans son, comment dire, dans son signe, il est en exil, donc il dirait plutôt Mars, c'est l'amour, l'utopie, faites l'amour et pas la guerre. Ça serait un bon conseil, non? Vénus est aussi en Verseau, même si elle est conjointe à Mars, mais Vénus en Verseau, tout simplement, eh bien, ça nous apporte de l'amour dans le signe du Verseau. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a faites l'amour et pas la guerre. Mais il y a aussi cette idée que Vénus et Mars ont un rapport avec les nœuds lunaires. Vous l'avez tout de suite découvert, puisque le nœud nord est en Taureau, la direction que nous devons prendre, et puis le nœud sud qui est en signe du Scorpion, qui indique que là, on doit un petit peu s'en éloigner. Eh bien, cet axe taureau-scorpion, c'est Vénus pour le taureau et c'est Mars pour le scorpion. Donc ça signifie que Vénus et Mars qui sont collés en ce moment dans le signe du Verseau nous indiquent qu'il y a quand même quelque chose de karmique. On doit comprendre quelque chose. Vous savez, un peu, bon, c'est pas le cas. Mais si par exemple il y avait des guerres 1870, 1914, 45, tout ça, s'il y avait tout le temps des guerres, voilà, ça voudrait dire essaye de comprendre que c'est pas bon les guerres, quoi. Voilà, faut pas t'obstiner comme ça. Hein, c'est ça le côté karmique. Et puis, après, on peut affiner. Vénus en Verseau, Vénus, c'est l'amour, le désir. Euh, le Verseau, c'est l'indépendance, la liberté. Donc, il y a un désir d'indépendance qui est latent. On en a un peu marre de toutes ces restrictions. Bonjour, enlevez votre masque, mettez votre passe. Voilà. Donc, vous comprenez un petit peu la situation de Vénus qui nous dit, eh bien, c'est l'amour du Verseau, donc c'est l'amour de la liberté. C'est cette volonté de se retrouver plus libre. Alors, d'un côté, on a vu la tension tout à l'heure, et puis là, on est en train de voir ce désir presque exacerbé de liberté. Donc, il y a aussi, il faut tenir compte de cette aide des régions karmiques, donc Vénus et puis Mars pour les nœuds lunaires, qui nous disent, eh bien, écoutez, il faut réfléchir à pas recommencer les mêmes bêtises qu'on a fait dans d'autres vies, nous ou les autres, ou en tout cas notre pays, puisque notre pays a un thème, donc fatalement, il y a un thème karmique avec le pays. On va en parler tout à l'heure dans la troisième partie, mais déjà, essayez de comprendre que c'est vraiment indispensable de se dépêtrer de cette espèce de... Le karma, c'est quoi? C'est la roue de fortune qui revient tout le temps, et tout le temps, on nous pose la même question, et si chaque fois on donne la mauvaise réponse, on nous repose la question après. Et le mec, ça fait 10 ans qu'il est en CM2, quoi. Ou CM3, j'en sais rien, moi j'ai jamais été à l'école. Avant de passer à l'autre secteur, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on voit Pluton qui est un petit peu à la marge, comme Uranus, hein, ils sont un petit peu en dehors des deux, mais Pluton travaille beaucoup, et puis surtout, il a un lien, il est en trigone avec la Lune, donc on va en parler. Alors, Pluton, trigone, Lune, c'est quoi? Eh bien, on va dire que c'est Pluton, le dieu des enfers, le dieu qui fait le ménage dans le signe du Capricorne depuis des années et des années, qui nettoie les banques, l'État, les syndicats, la politique, les partis politiques, tout ça. Donc on voit que c'est quand même un mec relativement efficace, et il vaut mieux l'avoir comme copain que comme ennemi, ou alors on peut l'avoir comme copain si les toilettes sont nettoyées correctement, sinon lui, Harpie, qui va se pointer, et il se pourrait bien que ça dégage. Donc Pluton, c'est pas avec le mec avec qui on rigole quand même, sauf si on est vraiment clean. Et Pluton, il forme un bel aspect donc avec la Lune, et la Lune, c'est évidemment tout ce qui est flou, c'est l'imaginaire, forcément, je vais pas vous apprendre ça. Et Pluton, il est là en train de dire, je t'avise quand même que je vais venir nettoyer ton imaginaire. C'est quoi l'imaginaire? Bon, c'est un truc qui n'existe pas en ce moment, c'est donc, faut pas le ramener tout de suite à ce qui existe, hein, mais c'est par exemple de la manipulation. Il n'y a pas de manipulation dans les élections en ce moment, mais ça pourrait, si vous voulez, Pluton, trigone, Lune, ça pourrait. Ça pourrait être de la propagande aussi. Bon, ça, on n'imagine pas, évidemment, avoir une propagande en temps de guerre, des photos, des vraies photos, des fausses photos, des photos qui sont d'avant, des photomontages. Non. Des fois, l'astrologie est quand même très, très avant-gardiste, hein, je pense. C'est pareil avec trigone, Lune, Pluton, ça serait l'influence de l'information. Ouais. Enfin,
Vous voyez quand même, non, l'influence de l'information, la propagande, les manipulations, tout ça. Pluton Lune, oui, c'est ce qui est marqué dans les livres, mais je vois pas trop le rapport avec l'actualité. Ce que je sens surtout, et blague à part, c'est que Pluton va jouer sur l'émotionnel de la Lune. Et attention à nous pour que nous n'ayons pas des réactions hors normes. C'est très important. Là, je me pose un peu. En fait, si on est en réaction, si par exemple vous êtes d'un côté et que c'est l'autre côté qui se passe, eh bien vous allez avoir une réaction presque incontrôlée. Et attention à vous parce que souvenez-vous, si Mars est là, c'est parce qu'il s'est un peu chargé avec justement Pluton. Il était en conjonction la dernière fois qu'on s'est vu. Donc Pluton et Mars, le dieu du Scorpion plus le dieu du Bélier, ensemble, évidemment, ça génère de grosses tensions. Et l'arc, il est, pour le coup, vraiment tendu dans cette configuration. Il y a véritablement un aspect guerrier. Donc, comme je disais pour le coup de foudre, avec le côté individuel du thème de la pleine lune, eh bien, vous pourriez aussi, vous, avoir ces émotions qui seraient un petit peu excessives. Donc, méfiez-vous de vous-même. On n'est jamais que notre propre ennemi, on le sait. Mais raccrochez-vous aux branches parce que vous avez un magnifique sextile entre le Soleil et justement Pluton. Et ça veut dire que vous allez avoir le sens critique. Pluton, c'est la critique, mais avec le Soleil éclairé, bien éclairé. Donc vous allez avoir un super sens critique et ça va vous aider dans ce fameux discernement. Donc voyons maintenant la Lune. Enfin, vous me direz, puisqu'on est quand même en pleine Lune, mais cette Lune est importante parce qu'elle est reliée avec d'autres planètes que l'on vient de voir. Et si la Lune est reliée avec d'autres planètes, c'est qu'elle symbolise l'union. Et ça, c'est possible. C'est-à-dire que quand même, on peut avoir l'aboutissement, je l'espère, de ce qui a été semé en amont. Donc peut-être qu'il y aura eu des réunions intéressantes pour que la lumière règne enfin sur cette lune qui est donc dans le signe de la Vierge. Évidemment, la lune en Vierge, c'est ce besoin de soins. On sait que la Vierge, c'est le service aux autres, beaucoup justement de liens avec le monde médical. Donc la Lune en Vierge, c'est ce côté de soin, de douceur que l'on peut aussi se faire à soi-même dans ces moments difficiles. Je reviens au thème individuel. Voilà, c'est les idées de dévouement de cette Lune en Vierge que l'on doit mettre en œuvre. Mais aussi, la Lune en Vierge, c'est cette idée d'être très intellectuel. C'est-à-dire que la Lune en Vierge, elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'analyser, elle a besoin de discerner. Eh bien, profitons-en. Puisqu'on a parlé tout à l'heure, et c'est que le début, de manipulation, de choses pas nettes, de choses obscures et floues, eh bien, utilisons la Lune en Vierge pour discerner, les amis. C'est vraiment super important. Ensuite, la Lune en Vierge, évidemment, c'est l'intoxication. Et oui, parce que la Lune, c'est l'estomac et la Vierge, c'est les intestins quand on fait de l'astrologie médicale. Donc, si on ne joue pas le jeu, il se pourrait bien qu'il y ait des empoisonnements. Donc ça, c'est important. Enfin, des empoisonnements, vous savez, on mange mal, on a des problèmes de digestion, évidemment. La Lune en Vierge, c'est aussi, comment dire, le soin, la guérison. Alors, quand on parle de soin et de guérison, on se dirige naturellement vers le guérisseur. Vous savez, Chiron. Chiron, ça fait déjà 2 ans qu'il est dans le signe du Bélier, puisque lui remonte, donc il va bientôt changer de signe. Il est en Bélier. Alors c'est quoi le Bélier? On le sait, c'est la maison 1, l'ascendant, c'est moi, forcément. Donc Chiron en Bélier, c'est l'affirmation de soi, évidemment. Donc bon, ça, je sais pas si ça vous parle vraiment, c'est pour moi un petit peu abstrait. Ça voudrait dire Chiron, c'est la maladie, la souffrance, donc il y aurait une blessure d'affirmation de soi, un truc comme ça. Non, je pense que c'est excessif. On n'imagine quand même pas un dirigeant, un candidat, des dirigeants, une dirigeante même pas élue, qui aurait envie comme ça de vouloir se faire voir parce qu'elle aurait des problèmes d'affirmation de soi. Non, moi j'y crois pas trop à ce truc-là, mais enfin, de toute façon, Chiron en Bélier, c'est quand même le lien de la discorde, évidemment. Alors pour le coup, ça peut être entre 2 présidents ou une présidente, 2 présidents, enfin vous voyez le jeu d'échecs que vous avez envie d'utiliser, mais c'est vrai que ça pourrait être quand même assez guerrier cette histoire de Chiron en Bélier, donc je ne plaisante qu'à moitié. D'un côté, on a Chiron
qui, comment dire, est vraiment la blessure de l'affirmation de soi avec toutes les conséquences un peu de complexes que ça peut générer. Et puis de l'autre côté, la lune en vierge qui s'obstine à vouloir guérir tout ça. Donc est-ce qu'on est obligé d'utiliser un guérisseur? Est-ce qu'on est obligé de se faire du mal? La question est à se poser parce que l'ère des poissons, on se souvient du maître Jésus, c'était quand même une idée très doloriste de cette époque-là. Fallait souffrir, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. On arrive dans l'ère du Verseau. Peut-être qu'il faudrait comprendre qu'on est sur Terre pour avancer dans la joie et la bonne humeur et qu'on n'est pas obligé de souffrir et d'être dans la douleur. Peut-être qu'on pourrait se passer de tout ça, mais il faudrait que tout le monde n'ait plus de problème d'affirmation de soi, surtout quand il est aux manettes. Alors, on a vu, en dehors des deux signes impactés par les deux amas planétaires, on a vu Pluton, et de l'autre côté, voyons quelques instants très vite sur Uranus, qui lui est en semi-carré, donc une petite tension, on va dire, avec Uranus. La Lune est en semi-carré avec Uranus, et je crois que ça veut dire que Uranus, c'est l'énervé, quoi. Il supporte plus les dépendances, il supporte plus les directives, il en a vraiment assez de tout ça, il en a ras-le-bol, et il veut que ça change. Et oui, la Lune avec Uranus, c'est un désir, une émotion de libération. Comment vous voulez être dévoué, parce que la Lune en Vierge, c'est la dévotion, service des autres, on l'a dit tout à l'heure. Si vous êtes bloqué, si vous êtes sans arrêt offusqué, offensé, enfin je sais pas, il y a du off en tout cas là-dedans, c'est pas possible. Vous en arrivez même à oublier votre bien-être parce que vous êtes toujours avec la Lune, évidemment, la Lune bien-être en Vierge, on fait attention à soi, un petit peu d'huile essentielle, un bon bain et tout ça. Puis de l'autre côté, vous avez Jupiter en Poisson qui vous dit oui mais il faudrait peut-être un peu sacrifier quand même, avec cette idée de Soleil aussi en Poisson. Le Poisson c'est sacré, mais c'est le sacré, c'est le sacrifice. Donc du coup, on se sacrifie et on n'a plus le bien-être, quoi. Voilà. Bon, là, des fois, je pense qu'il faut faire attention à ça, quoi. Oui, donc je pense que s'il y a des gens qui décident des choses et qui nous obligent à faire des sacrifices, il faut que ce soit justifié. On va pas sacrifier notre bien-être à nous pour ceux qui nous dirigent et puis qui ont 26 degrés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous me suivez? J'en doute un peu, parce que en ce moment, il y a quand même des gros problèmes de communication. Qui est le dieu de la communication? Eh bien, évidemment, c'est Mercure. Vous savez, dans la mythologie, c'est Hermès, un jeune, un bel homme, qui est au service de Jupiter, le dieu des dieux. Et alors, Mercure, en ce moment, il est en Poisson, donc il est en chute. C'est normal. Comment vous voulez communiquer sous l'eau? C'est pas facile. Et donc, c'est plutôt l'eau, c'est les émotions qui vont parler. Ça va pas être la voix, c'est les émotions, c'est notre intuition. Du coup, il n'y a pas de logique, évidemment. Et c'est ça qui va se passer. Ça va être un vrai problème. Donc, on va pas comprendre ce qu'on va nous dire. Et justement, les conflits, les trahisons possibles, on ne sait jamais, un peu de piquant dans cette triste vie, eh bien, ça pourrait nous amener des déchaînements de passion, forcément, parce qu'il y aura un décalage. Et oui, évidemment, c'est comme ça que ça se passe. Ça vient que c'est comme les chauves-souris, mais enfin les sonars dans l'eau, certains poissons émettent des ondes et ça calcule la distance comme ça qu'il leur reste à faire. Donc la communication, elle n'est pas aussi rapide que dans l'air. Donc il va y avoir des incompréhensions. Et tous ces conflits risquent forcément de déchaîner des passions, et ça c'est un vrai problème. D'autant plus que le maître Mercure, c'est celui de la Vierge, là où il y a la Lune en ce moment. Donc c'est pas banal, oui, c'est pas banal, et surtout que ce Mercure qui nous renvoie à la Lune en Vierge nous dit que la communication, elle va être froide, parce que Lune en Vierge, c'est pas trop la joie non plus. Donc communication froide, il va y avoir aussi de la distance qui va être prise, je le disais avec l'eau, mais il y a aussi un côté du coup influençable, parce que la Lune, c'est influençable. Donc on a quelque chose qui va être délicat, décision froide. Moi je vois aussi justement ça manquera d'empathie, ça manquera de bienveillance, ça manquera de d'explication, de pédagogie, et ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ou alors évidemment quand on prend le mercure et qu'on le transmet qu'on le fout dans l'eau, eh bien ça peut être envisagé comme par analogie à une sorte de déconditionnement. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant, ça, d'être déconditionné? De quoi? De nos croyances religieuses, spirituelles, puisque justement il est en Poisson, mais déconditionnement de toutes nos
croyances, parce qu'on peut avoir des croyances dans la politique. Et avec l'aide de ce Pluton en Capricorne, je pense que ça pourrait dégager certains vieux schémas de pensée que nous avons. Donc ça peut être aussi intéressant de nettoyer un peu le mercure avec de l'eau, pourquoi pas, ça peut nous donner un peu comment dire, de pensée plus claire, plus nette, parce que purifiée, parce que nettoyée par l'eau, avec mercure qui est dans l'eau salée pour le coup. La semaine du 14 au 20, avec cette pleine lune en 18, eh bien, si Mercure, il est dans l'eau, il faut s'attendre à de l'enfermement. Moi, je pense que ça va être difficile. Il va y avoir une sorte de semaine d'isolement. Il va y avoir un refus de la parole. On n'a pas le droit à la parole. Alors, vous me direz, ça tombe bien, parce que de toute façon, il y a un candidat qui refuse de débattre. Et puis, les autres, eh bien, faute de combattants, il se pourrait bien qu'il n'y ait pas de débat. Donc, ça serait clair que Mercure en Poisson, il n'y ait pas d'échange, il n'y ait pas d'argumentation. Il y aura certainement 2-3 pics comme tout le temps, mais il n'y aura pas de débat sur ce qui nous préoccupe. Je sais pas, moi, le chauffage, le prix du gasoil, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, j'ai presque envie de vous dire, cette semaine-là, ne regardez peut-être pas le thème. Essayez de ressentir, parce que Mercure en Poisson, c'est ça, c'est ressentir, c'est vraiment essayer d'être dans une phase d'intuition. Profitez-en, plutôt que de dire oui, je suis isolé, ça marche pas, etc. Bah, ça, c'est le problème, mais il y a toujours le bon côté des choses. Ensuite, pensez toujours à vérifier. Lune en Vierge, pensez à vérifier les choses quand ça s'impose pas très clairement à vous. Voilà. Et puis alors surtout, n'agissez pas n'importe comment, parce que si Mercure, la pensée, elle est floue, elle est pas nette, votre action, évidemment, qui va en découler, sera pas nette. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, d'autant que avec toutes ces planètes, Jupiter, Neptune, le Soleil, Mercure en Poisson, bah, ça va friser l'indolence, on va manquer de volonté, peut-être qu'on n'aura pas du tout de puissance, on va être un peu flagada. Donc voilà, et il faut repenser à cette idée que Pluton va être en trigone avec la Lune, et que, ajouté à ce Mercure en Poisson, eh bien, il va falloir se battre face à la manipulation, face aux mensonges, face à tout ce que nous voyons depuis quelque temps et qui nous amène des tensions par voie de conséquences, justement. En tout cas, une chose est sûre, il y a pas mal de gens qui vont pas dévoiler ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et ça va générer aussi des tensions, parce que Pluton va vouloir savoir ce qu'il y a derrière. Et oui, Pluton est toujours en Capricorne. Bon, je sais pas, le 14, ça serait pas une histoire de balai masque? Pourquoi balai masque? Oui, balai masque, parce que Pluton, il va nous mettre en garde que nos peurs sont pas justifiées, qu'elles sont amplifiées, qu'il faut que nous, on voit au travers de cette espèce d'intuition, mais pas au travers de nos émotions neptuniennes, avec toutes ces planètes dans le signe des Poissons. Regardons si nos inquiétudes sont vraiment justifiées, si nos peurs ont des raisons d'être, et au pire, expliquer le malaise, le pourquoi du comment. Et sinon, on va agir sous forme de fuite, ça sera pas nous-mêmes, on va être dans ce côté aqueux, je dirais, qui est pas très bon, quoi. Donc, rassurez-vous, parce que Mercure, c'est peut-être un dialogue de sourds quand il est plongé dans l'eau. Mais Mercure, c'est le maître de la Vierge, mais c'est aussi le maître des Gémeaux. Et qu'est-ce que nous avons en Gémeaux? Cette fameuse lune noire qui a beaucoup interpellé lors du dernier live. Et si Mercure est le maître des Gémeaux, donc de la parole, et que la lune noire s'y trouve, et comme je vous l'ai dit, c'était les zones d'ombre, eh bien, il se pourrait que les zones d'ombre soient mises en lumière par la pleine lune, puisque le soleil éclaire la lune. Donc, on va peut-être avoir des révélations. Bon, moi, je sais pas, je suis pas très au courant de tout ce qui se passe avec Jean, Brigitte, etc. C'est pas trop mon truc, hein. Donc voilà, rapidement brossé, parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses à dire sur le thème de la pleine lune. C'est une petite synthèse quand même. Pleine lune du 18 mars 2022. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que comme c'est la pleine lune, on récolte ce qu'on a semé, on disait tout à l'heure, mais on a aussi la lune qui est en Vierge, et la Vierge, c'est les récoltes. Donc, qu'est-ce qu'on va récolter? Qu'est-ce qu'on va avoir concrètement à nous mettre sous la dent? Je vous propose, si vous n'êtes pas trop fatigué, vous faites une pause et on se revoit plus tard, mais de continuer dans une deuxième partie pour voir justement concrètement avec la lune en signe de Vierge ce que nous pouvons faire dans cette situation de la semaine prochaine de pleine lune.
Alors concrètement, que faire? Eh bien moi, je vais vous dire, vous préparez au pire. Mais oui, au pire, la bombe, pourquoi pas? Une invasion, pourquoi pas? Des problèmes d'économie? Bah oui, c'est possible. Vous savez, l'économie qui nous dit que le chauffage, il va falloir baisser de X degrés. Vous savez, on va plus pouvoir manger ce qu'on peut, on pourra plus se déplacer parce qu'on n'a pas d'essence. Voilà. Alors vous me dites, c'est super chouette, avec Pierre, je viens là pour me changer les idées, c'est réussi, mais mon ami, nous sommes dans la dure réalité. Et puis, gouverner, c'est prévoir. Pourquoi être dans le déni, justement? Imaginons, vous êtes un pays neutre. Je vais prendre au hasard nos amis suisses. Ils ont des bunkers, ils ont une armée de défense. Certaines autoroutes, pardon, sont prévues pour que des gros porteurs s'opposent dessus en cas de conflit. Donc, si on a un plan, eh bien, on est rassuré. On se dit, en cas de problème, on a quelque chose de secours, comme on dit classiquement, une poire pour la fin. Et ça, c'est important. Donc, pour, euh, pour apprécier le meilleur, il faut prévoir le pire. C'est pas, comment dire, il faut pas se voiler la face, quoi. C'est ça. Donc il faut essayer de travailler à apprendre, par exemple, l'autonomie, aller chercher son bois, faire des réserves. Ça peut être évidemment d'aménager sa cave, de se renseigner avec son voisin, de l'aider, son voisin, de prévoir des réserves d'eau. Évidemment, c'est important. Prévoir, c'est voir avant. Donc, aujourd'hui, si je vous dis, mais vous êtes au courant que vous allez mourir, on va me dire, oui, ça c'est une certitude. Ah bon, vous n'êtes pas dans le déni pour le coup, d'accord? Donc vous avez prévu quelque chose pour vos obsèques. Et puis vous vous préparez à la mort, parce que c'est quand même quelque chose à vivre, quoi. Franchement, moi je sais pas, si j'étais un ange immortel, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de passage? Je voudrais bien le vivre. Et comme ça, bah, on étudie la mort, on prévoit, et quand ça t'arrive, bah, on n'est pas surpris. Voilà, donc si vous faites des conventions d'obsèques, pourquoi vous prépareriez pas la guerre? Parce que vous pensez qu'en ne vous préparant pas, ça va pas arriver. Ça, c'est pas l'égrégore au top, hein. Vous vivez tranquillement, eh bien ça pète, eh ben c'est pas un problème. Vous avez du bois pour la réserve. Si une bombe explose, eh ben vous avez lu un peu partout que pendant 24 heures, faut pas sortir de la cave, mais après on peut peut-être mettre un nez dehors. Donc vous pouvez vous en sortir, Mad Max. Allez donc savoir. Donc vous voyez, le côté, comment dire, gouverner, c'est prévoir, c'est ce que nous donnent constamment nos gouvernants. D'ailleurs, vous allez dans un hôpital, vous allez dans une auberge de jeunesse, vous voyez, il y a des plans d'évacuation, on prévoit avant. Mais si je vous dis, c'est une bonne idée de prévoir. Je crois que j'ai même pas une boîte de sardines, moi. Finalement, notre pire ennemi, je pense que c'est notre faiblesse. On se croyait fort, et bien ça génère un manque d'humilité. On se croit faible, eh bien c'est mal barré. Je crois qu'il y a un pays voisin qui est en train de se réarmer en ce moment, qui va acheter des avions alors aux États-Unis. Et puis on a aussi eh bien les autres pays qu'on a bombardés, des pays qu'on a oubliés quand ils étaient eux aussi en guerre. Ben, ils doivent se dire, tiens, chacun son tour. Ils ont sûrement une leçon à comprendre. Alors j'espère que les Européens vont comprendre la leçon. Qu'est-ce qu'on a voulu nous dire avec cette histoire-là? C'est ça qui est intéressant. Les choses n'arrivent pas par hasard, surtout qu'elles couvrent depuis longtemps. On va voir ça dans la dernière partie. Si on anticipe, on n'a pas peur de perdre son travail, parce qu'on se dit, tiens, en ce moment, ils sont en train de faire des réductions. On fait donc une formation, on se forme à autre chose. Puis si ça se maintient, s'il n'y a pas la guerre, si on n'est pas viré, ben on aura fait une formation pour rien. Mais c'est pas grave, c'est le pari de Pascal, non? Pascal, il dit, allez à la messe, croyez en Dieu, s'il n'existe pas, vous aurez perdu un peu de temps, mais s'il existe, ben voilà. Hein, donc, qu'est-ce qui nous fait, Pierre? Il faut acheter des boîtes de conserve, il faut faire des réserves d'eau, acheter du riz, acheter du blé, etc. Non mais Pierre, t'es devenu complètement parano. Ouais, d'ailleurs, t'as raison, je mets plus de casque quand je suis en moto, je mets pas de ceinture, puisque de toute façon, j'aurai pas d'accident. Je suis protégé, je suis béni des dieux, c'est génial. Non mais franchement, vous êtes sérieux quand même? Moi, je crois qu'il faut anticiper. Si on voit qu'on commence à avoir des conflits avec ses parents, avec ses enfants, avec son patron, eh bien, il vaut peut-être mieux se préparer à voir les foudres des parents qui tombent dessus, ou des enfants, ou des grands-parents, je sais pas. C'est intéressant d'anticiper, c'est ça.
c'est pas être parano. Anticiper devient une sagesse et ne devient pas de la paranoïa. Sauf si on fait que ça. Si on est avec des masques tout le temps, des gants, du gel hydroalcoolique, enfin tout un tas de trucs comme ça, alors que ça fait 3 mois que plus personne n'en porte. Parce qu'on a le discernement. C'est ça qui fait que c'est bien. Bon voilà, je pense que vous avez compris qu'il faut le sens de la mesure. Justement, un arc, eh bien, il faut le tendre plus ou moins pour atteindre sa flèche. Voilà. Mais si vous faites du Kyudo, quand vous prenez votre arc, eh bien, il y a un truc qui est particulier, c'est que vous regardez la flèche et vous tendez votre arc et vous lâchez la flèche sans regarder la cible. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intuition et je pense qu'il est temps maintenant de parler en troisième partie de cette intuition, le soleil dans le signe des poissons. Alors, le problème, à mon avis, du soleil en poisson, c'est que c'est la spiritualité et qu'on a cette sacrée tendance à couper les choses en français. On va à l'école, alors on coupe une grenouille en 6 et puis on l'étudie, quoi. Alors que au Japon, on vous dira, mais comment vous pouvez étudier une grenouille morte et étudier plutôt une grenouille vivante? Donc nous, on coupe, on est tout le temps en train de couper et donc on a le développement personnel d'un côté, puis la spiritualité de l'autre. On a le côté matériel d'un côté et de l'autre côté spirituel. Mais ce que nous enseigne la pleine lune d'aujourd'hui, c'est qu'entre la lune qui est en Vierge et le soleil qui est en Poisson, il y a un trait. Justement, c'est la flèche. C'est cette union, on l'a dit tout à l'heure avec la Lune. Il y a l'union à trouver entre les deux, l'équilibre entre matière et spirituel. Et si vous regardez la vie des grands maîtres, que ce soit Jésus, que ce soit plus récemment Osho, le maître Ivanov, enfin bien sûr tant d'autres, qui nous expliquent que en fait, la spiritualité, c'est la vie. Relisez Ramana Maharshi, c'est des gens qui étaient sur le terrain. C'est peut-être Casse-toi de mon soleil. C'est pas casse-toi, pauvre con. C'est, Alexandre, vous êtes tellement grand que vous me faites de l'ombre, vous pourriez vous pousser un petit peu. C'est ça, en fait, plus sérieusement, c'est le lien entre la théorie et la pratique. Sinon, ça n'a aucun sens. Et je pense que si on parlait de la mort tout à l'heure, on pourrait se dire, on va nous demander ce qu'on a fait, mais pas ce qu'on a lu, pas ce qu'on a appris. Ça, c'est du savoir, et comme le dit Burensteinas, le savoir, c'est voir ça et pas autre chose, alors que l'idée, c'est beaucoup plus d'avoir la connaissance, c'est-à-dire l'expérience dans son essence. Et c'est ça que moi je veux vous proposer dans cette étude un peu particulière sur le soleil en poisson, sur cette idée de spiritualité avec même même Neptune, même Jupiter qui est aussi en poisson et on peut même ajouter Mercure, ça fait 4 planètes en poisson, donc il y a de quoi se poser des questions sur la spiritualité, mais sous l'angle terrestre, on n'est pas au paradis, on est sur Terre, donc spiritualité et territorialité. En ce moment, j'ai envie de dire, on parle d'élections, on parle de guerre, on parle de virus. Mais tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le reflet de ce qui est caché. Tout ça, on le savait bien avant. Les voyants le savent. Regardez, quand vous allez voir un thérapeute, il va vous dire que, en fait, avant tout, quand vous avez une maladie qui risque d'arriver, vous allez avoir des problèmes qui se verront sur l'aura, donc le monde invisible. Vous aurez quelque chose qui sera déchiré dans l'aura, vous aurez une tache de couleur. Et si vous ne guérissez pas par des thérapies liées à l'invisible, eh bien, ça va se matérialiser sur votre corps. Et avant, c'est probablement vos pensées, c'est probablement vos actions qui génèrent justement des problèmes de santé, de trous dans l'aura et qui finalement vous impactent sur votre corps et plus après. Donc la carte nous le dit, d'ailleurs l'arcane 6 elle nous le dit, il y a l'invisible et puis il y a quand même le visible. Le visible, on le voit d'ailleurs dans l'arcane 6, eh bien on a l'impression qu'il y a beaucoup de mains et qu'il y a du magnétisme qui est en train de se faire, mais c'est du concret, on touche les corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on touche les 5 sens. Or, le chérubin qui est en haut nous parle des sens que l'on ne voit pas, c'est-à-dire l'invisible. Et le soleil en poisson est là pour nous rappeler la force de ce monde qui n'est pas visible avec nos 5 sens. On ne peut pas le ressentir, le voir, le toucher, etc. Autrement dit,
si je repars à l'envers, si vous avez une énorme tristesse, vous allez vous faire du fiel, vous allez vous faire, je sais pas, des ulcères, donc un peu de phosphalugel, mais ça veut dire que si vous aviez maîtrisé vos pensées de tristesse, si vous les aviez positivées, à ce moment-là, ça ne serait pas arrivé. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc en sens inverse, les pensées peuvent aussi être de la joie. Donc de la joie, de la tristesse, nous sommes d'accord, c'est une énergie. Et cette énergie, elle peut nous toucher directement, mais elle peut aussi se retrouver avec d'autres formes pensées, ce que l'on appelle, et on connaît bien ça sur cette chaîne, et j'y crois beaucoup, c'est l'égrégore. Donc attention à cet égrégore, comment on l'alimente, et c'est un peu ça que je voudrais en parler aujourd'hui, puisque le soleil est dans le signe des poissons. Donc quand vous regardez des gens qui font des concerts dans les stades, quand vous voyez qu'il y a aussi des trucs horribles dans les stades d'ailleurs, et puis il y a aussi évidemment des sportifs qui sont dans les stades. Vous voyez ces formes pensées, les gens quand ils pensent à un moment donné, eh bien vous voyez qu'ils sont galvanisés en sortant. Ils sont galvanisés. Alors c'est pas parce qu'ils ont vu le but, parce que ça, ils peuvent le voir tout seuls, chez eux, avec une pizza qui bave partout, avec une bière. Pourquoi je suis toujours désagréable? Enfin, bon, le gars est en costume 3 pièces, en train de regarder le but qui est marqué, et il est content. Mais s'il est à un match de foot, s'il est dans la vraie vie avec des gens autour, il va être, comment dire, touché par la joie, touché par l'enthousiasme, par l'émotion. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, évidemment, il va y avoir des ondes négatives, il va y avoir des pensées négatives, et justement, c'est ce qu'on expérimente depuis 2 ans, et je vous dis que c'est chouette, vous me dites, ouais, bon, bah, on préférait être à la plage avec un daiquiri, bah oui, mais non, parce qu'on se lasserait. J'ai fait l'expérience, je vous raconte pas qu'au SAMU, 3 semaines, qu'est-ce que je me suis emmerdé sur une plage de sable fin, je vivais dans une carte postale, j'ai voulu voir, j'ai vu, je me suis ennuyé, donc c'est mieux quand même de faire un trekking, et puis de se foutre la cheville en l'air en traversant le Mékong. Bon, bref, blague à part. Je crois qu'on est là pour expérimenter, et chaque fois qu'on va avoir des énergies négatives, eh bien, ça va être comme les traits rouges qu'on voit dans un thème astral. Il va falloir se prendre en main et ne pas se laisser faire. Parce que sinon, tout à l'heure, on disait qu'on faisait du déni, donc on fait l'autruche, et là, on va suivre les autres. Donc, ça va être des moutons. J'en connais une qui m'appelle ça des moutruches. Je dis quoi, des moutruches? Bah oui, c'est un corps de mouton avec une tête d'autruche, donc un drôle d'animal quand même. Alors c'est vrai que j'aimerais pas voir ça, mais est-ce que dans la nature on voit des moutruches? Non, c'est encore une création de l'homme. Parce que dans la nature, il n'y a pas de moutruche, ça signifie que c'est l'homme qui génère des choses, qui crée des choses qui n'existent pas dans la nature. Et donc plus il va s'éloigner de la nature, à mon avis, plus il va se limiter à la création qui est tout en nuances. Enfin, je sais pas, regardez les plumes d'un paon, regardez je sais pas, une peau de dauphin, enfin, j'ai pas d'idée, mais prenez n'importe quoi, c'est toujours magnifique dans la nature. Or, les créations de l'homme, c'est pas toujours magnifique. C'est souvent noir ou blanc. Et ça, les hommes politiques, ça, les gens qui nous gouvernent, même dans la publicité, dans tous les domaines, tous les gens de pouvoir, eh bien, ils vont avoir tendance à utiliser ces égrégores pour nous manipuler. Donc, si nous pensons, après, nous allons agir et nous allons créer. Et ça, les forces de l'ombre, comme les forces de la lumière, le savent, qu'on a tous un pouvoir pour créer ce qui n'existe pas. Et on a la solution dans le thème de cette pleine lune. Pourquoi? Parce que déjà, les planètes sont dans un signe d'air, donc c'est super bien pour étudier le monde invisible, pour étudier le monde de la pensée. Ainsi, Vénus est dans le signe du Verseau, évidemment, donc c'est nos sentiments qui vont générer une énergie. Au même titre que Mercure en Verseau, bon là il est en Poisson, mais Mercure aussi qui était en Verseau va nous expliquer comment sont nos pensées. Et puis Mars, c'est le dieu de l'amour aussi d'une certaine façon, donc c'est nos désirs, nos côtés actifs des choses. Donc les désirs, les pensées, les sentiments vont générer quelque chose d'assez abstrait. Mais imaginez que tout d'un coup, vous ayez une loi qui soit faite sur les désirs mal contrôlés, que vous ayez un scientifique qui dise « bah oui, on a découvert telle et telle chose ». Bon bref, à partir de ce moment-là, il y a une idée de validation des choses qui sont que des formes pensées. Donc la création devient effective quand elle est validée. Donc si par exemple, vous êtes là à dire « moi, je ne veux pas cautionner dans mes pensées
telle personne ou telle personne dans un conflit de guerre, par exemple, bah lui je l'aime pas ou lui je l'aime, etc. Donc vous dites, bah, par exemple, bah, moi je veux pas soutenir que notre pays aille envoyer des bombes, par exemple. Donc vous avez cette forme pensée. Sauf que quand vous allez payer des impôts, quand vous allez acheter une baguette, il y a la TVA, tout ça, et vous vivez en France, donc votre argent, il va bien aller à l'État, et l'État, il va bien s'en servir pour aller dans l'effort de guerre. Donc quelquefois, il faut faire attention à nos formes pensées, parce que individuellement, elles sont fortes, mais quand elles sont prises collectivement, et là, on le voit, à ce moment-là, on rentre dans une guerre d'égrégore, quelque part. Oui, l'égrégore est quelque chose de complexe, on ne peut pas traiter ça rapidement, mais c'est bien quand même de voir que, puisque le soleil est en poisson, cette espèce de forme pensée mérite quand même de retenir notre attention. Après, on ira plus loin, mais les formes pensées, nos émotions peuvent donc être récupérées, on le voit par nos gouvernants et puis aussi par notre action à nous. On peut pas dire, moi j'aime pas les États-Unis, c'est un pays que je supporte pas, et puis monter sur sa Harley, prendre son iPhone, et puis se diriger vers un McDonald's. Il y aurait une incohérence, et ça justement les gouvernants le savent. Ils savent que d'une certaine façon on n'est pas d'accord pour la pique-pique par exemple, ils savent qu'on va pas être d'accord avec telle et telle chose, et ils vont générer une peur. Autrement dit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est à se demander s'ils ne savaient pas qu'on allait se rassembler justement parce qu'on allait tous avoir peur et qu'on avait besoin d'être rassurés. Donc peut-être que tout ça est qu'une certaine mise en scène horrible, catastrophique, une trahison de tellement de valeurs. Mais peut-être aussi la réalité est pas de déni, pas de fuite, juste une analyse avec la lune en vierge. Alors que faire? D'un côté, on a évidemment les dirigeants qui vont essayer de générer leur égrégore, qui vont essayer de générer des peurs. Comme ça, tout le monde va se placer derrière le président parce qu'il rassure, même les opposants les plus farouches seront derrière, donc ils vont accepter les propositions du président. Peut-être que c'est une erreur, il aurait peut-être fallu donner un point de vue différent, mais pour l'instant, eh bien, il y a comme une sorte de sidération. Alors tout à l'heure, on avait le déni, et puis maintenant, on a la sidération, ça y est, on n'a rien préparé, donc ça y est, on suit aveuglément la personne. Et si vous êtes un petit peu plus éveillé, si vous avez donc des pensées plus spirituelles, eh bien, vous allez être capable de limiter, peut-être même si on est nombreux, d'empêcher les choses. Pourquoi ne pas prendre quelques instants? On a fait dans la fameuse premier live une méditation, je crois que ça dure même pas 30 secondes. Eh bien là, est-ce qu'on peut pas aussi prendre le temps par rapport à ce qui se passe dans le monde, puisque les pensées sont créatrices, puisqu'elles sont fortes? Pourquoi on peut pas s'inviter les uns les autres à prendre une bougie? Peut-être qu'il faut la prendre noire pour purifier. Après, ça se travaille tout ça. Mais au moins prendre une bougie blanche, jaune, c'est encore mieux, en cire d'abeille. On l'allume et puis pourquoi pas, on pourrait même avoir fait sa bougie soi-même. Je vous expliquerai dans une vidéo comment on fait ces bougies. Eh bien, vous allumez votre bougie, vous mettez de l'encens, vous mettez une musique qui vous convient bien. Donc il y a les 5 sens qui commencent à se mettre en mouvement. On ferme les yeux, mais à moitié peut-être, comme Bouddha justement, pour pas se couper de la réalité, mais pour être à l'intérieur. Et puis, eh bien, on se connecte. Alors certains appellent ça la méditation, d'autres la prière. Je suis pas là pour disséquer tout ce genre de choses. Je pense qu'en fait, on a tout en nous et on n'est pas obligé de prendre des cours de zen pour méditer 6 heures d'affilée. Parce que quelquefois, on s'endort. C'est pour ça que le Shinai tombe sur les épaules. Donc, si on médite très peu de temps, mais avec une forme pensée très puissante, et à ce moment-là, ça peut être une bonne chose. Mais méditer sur quoi? Vous allez me dire, moi, de toute façon, je vais défendre plutôt cette personne, parce que l'autre, c'est un méchant. L'autre, c'est le pas bon. Donc, moi, je vais penser à quelqu'un. Et là, j'ai envie de vous dire, mais en fait, vous priez pour une personne parce que vous êtes contre. Est-ce que ça vous choque pas de prier, de méditer contre? Parce que indirectement, c'est ça, on médite contre. Donc je pense que en se positionnant, en prenant parti, eh bien du coup, on est dans le conflit, on est dans la guerre, on manque de recul. Vous me direz, oui, mais si tout le monde fait ça, on va en parler après. Ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est qu'à mon avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous me le mettez en commentaire sur le fait que, en prenant parti pour une personne, on est contre une autre et que on est dans la division. Salut le diable. Je crois beaucoup plus qu'il est plus pertinent de laisser rentrer la paix en nous. La paix, elle est une et indivisible et
pour avoir la paix dans le monde, comme on dit, pour être ce que nous voudrions dans le monde, soyons-le nous-mêmes, eh bien, si on est dans la paix, si on est centré, si on est en harmonie, ça va aller. Pourquoi? Parce qu'on va se connecter avec les forces de la nature, parce que ça va être le vol d'un oiseau qui va nous émerveiller, une plume qui tombe, un caillou incroyable, ou bien un arbre qui bouge alors que les autres ne bougent pas, des nuages qui passent, tout ça. Pour moi, je suis beaucoup plus proche de cette nature qui apporte la paix en moi et qui me maintient le centrage. C'est ça, à mon avis, essayer d'être un petit peu plus éveillé. Parce que sinon, on va prendre notre téléphone et puis on va voir quoi? On va voir que le Covid-19 est terminé, donc on est soulagé, puis on sait bien que demain on aura le Covid-22, ou 23, ou 24, n'est-ce pas? Vous en êtes quand même persuadé de ça. Enfin, faut pas se voiler la face. On est dans un monde d'illusions. Si jamais demain la paix est signée, vous savez bien qu'il y aura une guerre qui sera ailleurs, parce qu'il faut bien vendre les bombes quand même. Ça me paraît évident. Donc, ne croyez pas qu'en sponsorisant un côté ou un autre côté, ça s'arrêtera. On a toujours cru ça. Hein. On s'est dit bon, bah on va arrêter la guerre de 14 et puis après il y a eu quoi? Non, pas la guerre de 39. Ça a continué. Il y avait des mineurs qui mouraient, il y avait des exploitations. C'était une guerre économique, on profitait des choses. Donc, essayons, à mon avis, de tester, c'est ça que j'ai envie de vous conseiller, de vous proposer gentiment, de tester, d'avoir la paix en nous, de façon à être vraiment centré et pas être dans l'illusion de ce que les choses nous disent, parce que sinon vous êtes parti en balade avec votre téléphone, vous êtes là, vous regardez et paf, vous allez vous prendre l'arbre dans la figure. Alors que si vous regardez l'arbre, il va vous expliquer tellement de choses. On parle d'arbres généalogiques, on parle d'arbres séphirotiques, on parle d'arbres avec Odin et les runes, etc. C'est pas hasard justement. Donc je vous propose moi de rester plutôt en dehors des conflits, mais tout en étant conscient qu'il faut peut-être aménager sa cave. Et c'est ça que nous dit la lune d'un côté, et c'est ça que nous dit le soleil de l'autre. Donc, on est là pour s'incarner, certes, pour être dans la matière, peut-être pour faire attention à faire des provisions d'eau, peut-être cette première partie qui vous a agacé. Et puis, de l'autre côté, on est aussi sur Terre pour faire un, pour revenir dans l'unité. C'est tout le sens du iode. Donc, à partir de... Non, c'est pas le iode pour empêcher les bombes atomiques. Non, non, mais vous ne me suivez pas du tout. L'iode, c'est pas le iode. Le iode, c'est une petite virgule comme ça qui est l'étincelle divine. Donc, une fois qu'on aura fait, on est complètement fou. Donc, dès qu'on aura fait notre, comment dire, notre égrégore, que tout va bien se passer entre nous, le but du jeu, bah, c'est de rentrer, comme disent les Amérindiens, dans le grand tout. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est être lucide de la réalité, mais jamais déconnecté du haut, parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et pour le miracle d'une seule chose. Donc c'est vraiment très important d'avoir à l'esprit cet équilibre. Donc je pense que maintenant on va pouvoir évoquer le tirage. Bien, moi le tirage, j'ai envie de le faire en 2 cartes, tout simplement. Après vous pourrez faire vos tirages. Moi je vous invite à les inventer les tirages, peut-être à dire non mais ce qu'il m'a dit là sur l'histoire de faire des réserves de saucissons et de boudin ou je sais pas quoi. Enfin ça m'étonnerait que j'ai dit ça parce que moi je suis végétarien. Mais bon, vous faites votre propre tirage dans votre coin, vous l'inventez. C'est génial, vous faites un 4 cartes, 5 cartes, tout ça, bref. Surtout si vous avez pris les formations, je sais qu'il y en a qui les font. Il y en a même qui tentent à 5 cartes à l'envers. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Blague à part, l'idée c'est pour demain de faire un tirage tout simplement en 2 cartes. Une première carte justement sur que devons-nous développer dans le sens de la matérialité, dans le sens pratico-pratique. Première carte qui correspondrait à la lune en vierge. Et deuxième carte, un tirage sur la spiritualité. Voilà ce que je vous propose. J'ai été long, je le sais. Je vais pas vous dire que ça m'a pas non plus un peu fatigué aussi, mais je vais pas dire que l'heure est grave, mais on est quand même dans un moment très fort, très intense, et on a besoin un petit peu, eh bien, d'échanger des choses. Donc moi, je vous donne mes idées. Vous avez les commentaires. On va refaire un live très prochainement où on pourra échanger, peut-être plus encore. J'y réfléchis parce que je crois qu'on a vraiment besoin de s'entraider, de s'éclairer mutuellement pour éclairer un peu plus. Ça s'appelle l'égrégore. Je vous laisse, je vous dis à demain matin. Je vous souhaite une belle après-midi et puis surtout, vivez bien sur votre chemin. Là, je suis dans la merde. Pluton. Je fatigue déjà